Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana uso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami alikolana uso wami Je vous claque des bisous, hein? On est au foyer, hein? ilondoloze dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami. Ah, on dit c'est petit, mais c'est bim! Je vous adore les terroristes! Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les jaloux vont maigrir! Aïe! Coucou à tous. Merci, merci, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours. Ok. Élément, je ça. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu. On va zailler. On va discuter. On va parler, voilà, de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Et nous allons parler de Adjumani aujourd'hui, qui a eu à forcer les portes, voilà, de la cathédrale du Plateau pour pouvoir faire une déclaration. On va écouter ensemble la fameuse déclaration de Adjumani. Et après ça, nous allons décortiquer le sujet et nous allons déduire
et voir à quel point le RHDP, quand je vous dis que c'est un parti qui est fini, quand je vous dis le RHDP, c'est du fiasco, quand je vous dis que le RHDP ne pense qu'à ses intérêts, quand je vous dis que le RHDP, c'est vouloir seulement, voilà, ce qui part à l'encontre, ce qui part dans le bien-être, ils veulent toujours qu'on dise que ce sont eux. On va décortiquer ce sujet, on va écouter le fameux discours de Adjumani qui l'a emmené aller jusqu'au point de forcer les portes de la cathédrale pour pouvoir faire un discours. Donc, on va écouter minutieusement cette déclaration. Je vous remercie. Vous êtes tous prêts? Partagez, faites monter le mercure. Le lundi 30 août 2020, en fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration de son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, Voilà, on va écouter. qui a décidé de s'exprimer à titre personnel sur l'évolution de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra dans exactement 2 mois. Le volume est bon, hein? Si l'on peut saluer cette démarche, en ce sens que selon le guide religieux, celle-ci consisterait à nous interpeller face à la crise que nous vivons et contribuer à la recherche de voies et moyens de ce qu'il appelle Partagez, faites monter le mercure. Voilà, on va différents du écouter. vivre ensemble prôné par le président Alassane Ouattara. Force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole, Éminence, n'aille pas dans le sens de l'apaisement du climat social. Face à la fracture sociale créée par la crise post-électorale de 2010, un processus de réconciliation approfondi et sincère a eu lieu et a permis des élections apaisées en 2015. C'est grâce à la qualité de ce processus qu'il y a eu une loi d'amnistie et la libération des prisonniers, le retour massif des exilés et le dégel des avoirs. Dans le renforcement de ce processus, Madame Babo, M. Lida Kwasi Moïse et M. Aswa Adou ont notamment été libérés. Toute période d'élection, on le sait, est une période d'exacerbation naturelle des contradictions, des malentendus, voire, hélas, des récriminations dans de nombreux pays à travers le monde. Mais c'est justement ce que l'application de la loi permet de régler. Car si la réconciliation est un processus fondamental, il est encore plus fondamental de constater que les élections permettent justement de garantir la continuité et la stabilité de la République. Elles seules permettent de forger l'état de droit sans lequel un processus de réconciliation ne peut prospérer. Il n'est donc pas juste d'affirmer que la réconciliation est plus importante que les élections. Je vais poser là. J'ai été choquée. J'ai été, comment on le dit, très très choquée du fait que Adjumani nous dise que la réconciliation n'est pas plus importante qu'aller aux élections. Comment nous pouvons aller à des élections libres et transparentes quand nous ne sommes pas réconciliés? Comment pouvons-nous aller à des élections libres et transparentes quand nous avons encore des exilés politiques? Comment pouvons aller à des élections libres et transparentes quand nous avons encore des fils dignes du pays comme le leader générationnel Soro Guibafouré Guillaume, comme le président Laurent Gbagbo, comme le premier ministre Charles Blé Goudé, encore en exil? Donc pour lui de venir nous dire que la réconciliation n'est pas plus importante qu'aller à des élections
est vraiment, excusez-moi pour le terme, mais c'est stupide et c'est idiot de sa part parce que nous ne pouvons pas partir à des élections tant que le processus de cette réconciliation n'est pas établi. Faites monter le mercure, on va écouter Adjumani, voilà, insister dans sa bêtise. La non-tenue des élections à bonne date ouvrirait de façon certaine une période de vide juridique pouvant entraîner une situation chaotique. Concernant la concertation et le dialogue, nous voudrions respectueusement vous rappeler que ceux-ci ont été menés avec la société civile et les partis politiques et ont abouti à l'élaboration des lois encadrant les futures élections. Ce processus de dialogue politique, piloté par le chef de gouvernement, ne s'est jamais interrompu. Et tout au long de ce processus, une attention particulière a été portée au strict respect de notre loi. Notre intime conviction est que le respect de la loi, des institutions de la République et de leur calendrier garantit la crédibilité d'une élection et confère au vainqueur sa pleine légitimité. Concernant votre affirmation selon laquelle la candidature du président Alassane Ouattara n'est pas nécessaire à votre humble avis, nous voudrions vous rappeler que de l'humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines, toutes professions, Coucou à toi. la plus à même de garantir la paix, la stabilité et conséquemment l'achèvement du processus de réconciliation de la nation. Sauf à paraître partisans, faisons donc pleinement confiance au droit et à la démocratie, en laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d'Ivoire juger in fine, lui et lui seul, le 31 octobre 2020, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures. Éminence, si vous nous permettez d'avoir la même franchise de ton que celle que vous avez adoptée hier, notre conviction profonde est que votre prise de position, plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits, pourrait, dans les mains d'acteurs mal intentionnés, ouvrir la voie à l'exacerbation inutile des tensions à un moment crucial de la vie de la nation. Que deviendrait ainsi la Côte d'Ivoire si des hauts responsables religieux appartenant à d'autres confessions décidaient, comme vous, en violation du principe de la laïcité de l'État consacré par la Constitution, de prendre la parole pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d'autres candidats. L'idée que nous faisons en effet d'un haut responsable de l'Église est qu'il soit rassembleur et il doit rassembler et non diviser. Il doit veiller à la crédibilité des institutions et des gouvernants élus par le peuple souverain et non périodiquement les prendre pour cible. Il doit agir avec amour, œuvrer avec méthode et parfois avec discrétion, qui plus est dans l'État laïque et multidimensionnel qui est le nôtre, pour aider à la construction d'une véritable unité nationale. Dans le contexte actuel, et avec cette volonté avérée de voir notre pays avancer, soyez sûrs, Éminence, que l'élection présidentielle se déroulera de manière apaisée et démocratique, dans la transparence et en toute sécurité. Parce qu'il nous semble aussi que l'immense majorité de nos concitoyens
c'est que le respect d'un calendrier électoral est non seulement le respect même de la loi, mais plus encore le respect profond d'une aspiration civique qui, par le débat des idées et des projets qu'elle permet, aide les pays à avancer vers la modernité, à rencontrer sa maturité. En effet, nous croyons, Éminence, que tous nos frères et sœurs, qu'ils partagent votre foi ou qu'ils en confessent une autre, qu'ils soient du nord ou du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, veulent avancer ensemble. Qu'ils entendent aller de l'avant pour construire le pays dans la paix et l'harmonie. Duc in altum, dit l'évangile de Luc 5, 7. Que vous appréciez, nous a-t-on dit. Avance au large et n'aie pas peur. C'est la signification. Les Ivoiriens veulent avancer et n'ont pas peur de l'avenir. Daignez, Éminence, agréer l'expression de notre très profond respect. J'ai parlé au nom des cadres catholiques et je voudrais donc vous remercier. Écoutez un peu, hein. Je posais un tout petit peu. Adjumani nous dit que le discours qu'il vient de faire, il vient de parler au nom des cadres du cadre catholique. Mais c'est les cadres catholiques du RHDP. On va revenir sur cette partie pour ne pas qu'on dise que voilà la guerre. J'ai parlé au nom des cadres catholiques et je voudrais donc vous remercier de votre bien aimable attention. Les cadres catholiques du RHDP. Voilà, donc la précision elle est parfaite. Il a parlé au nom des cadres, comment on le dit, religieux, voilà les cadres politiques du RHDP. D'abord, le fait que Adjumani force les portes de la cathédrale du plateau pour pouvoir occuper, comment on appelle, un endroit qui est supposé être religieux, d'abord nous dit que c'est une intimidation. Parce que son discours, il pouvait lire ça quelque part. Donc pourquoi aller forcément, voilà, au niveau de la cathédrale du plateau pour pouvoir tenir ce discours, pour moi, qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, Adjumani veut nous dire et veut nous faire comprendre, et le RHDP veut nous faire comprendre que les religieux n'ont pas le droit de s'ingérer dans la vie politique, dans les situations, les crises, ou bien même en faire des éveils de conscience, quand le pays est en train de traverser des moments vraiment très critiques sur le plan politique. Mais nous avons constaté que dans le passé, nous avons notre imam, paix à son âme, qui a été utilisé au fait, excusez-moi pour certaines personnes qui vont dire, mais la guerre, pourquoi tu reviens là-dessus? Mais c'est une triste, une vraie vérité qui est là, qui a été utilisé au fait de Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir emmener la communauté musulmane à accepter le fait et même à mettre dans la tête que Alassane Dramane Ouattara a été combattu parce que il vient du nord, certes, mais parce que aussi il est un musulman. Donc aujourd'hui, que ces mêmes religieux, ces mêmes personnes qui pensent au bien-être et la stabilité de notre pays, comme le cardinal Jean-Pierre Coutois, est sorti et a eu à faire une déclaration en disant que Alassane Dramane Ouattara de respecter la Constitution et de ne pas briguer ce troisième mandat. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce monsieur est, voilà, léché, ce monsieur est vilipendé parce qu'il a eu à dire que non, que Alassane Dramane Ouattara ne doit pas se présenter pour un troisième mandat et qu'il doit respecter la Constitution. Mais je reviens sur un fait. Est-ce que si le cas était différent et que les imams, les pasteurs, les hommes, les prêtres sortaient et tenaient ces mêmes discours en encourageant Alassane Dramane Ouattara de présenter un troisième mandat, de briguer un troisième mandat, est-ce que Adjumani allait avoir la force
de sortir et nous dire, et dire à ces religieux, de ne pas s'ingérer dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que je vous dis, et je ne fais que vous répéter que le RHDP, c'est un parti d'opportunistes. Le RHDP, c'est un parti où, quand tu pars à l'encontre de leurs idéaux, à l'encontre de leur, comme on le dit, de leur manière de concevoir, à l'encontre de tout ce qui peut nuire ou même quelque part freiner l'évolution de leur marmaille, ils sont contre cela. Pourquoi est-ce que Adjumani a eu à choisir la cathédrale, qui est un site, un espace religieux, pour pouvoir faire cette déclaration? La réponse est que, indirectement, c'est une leçon, indirectement, c'est un message qu'il est en train de lancer à l'encontre, voilà, de la communauté religieuse, pour leur dire que Alassane Dramane Ouattara va se présenter pour un troisième mandat. Alassane Dramane Ouattara s'en fout de ce que les religieux vont avoir à dire, parce que ce monsieur n'est pas la première personne, qui est sortie et a eu à dire quelque chose concernant cette histoire de troisième mandat. Nous avons eu un imam qui a eu à dire cette même chose, qui a été incarcéré pendant un moment, voilà, parce que il a emmené Alassane Dramane Ouattara à comprendre que quand on arrive à un certain moment, on pense à la stabilité de son pays. Je pense qu'il est temps pour lui de se retirer. Adjumani, je vous dis, et je vais faire le cassement de papo sur lui. D'abord, ces personnes, ce ne sont pas des religieux, parce que quand on a le respect de Dieu, quand on a le respect du Tout-Puissant, on ne peut en aucun cas se lever et aller tenir ce genre de discours à la con, voilà, dans un espace qui est consacré, qui est supposé être un lieu de culte. Adjumani, moi la guerre, je te pose la question, je vais revenir sur ce débat. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ta fille? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si toi tu es un vrai religieux, si tu es un homme de Dieu, si tu penses à la stabilité de notre pays, notre patrie, à l'amour de nous les Ivoiriens, et que tu penses à la cohésion, à l'entente, à l'union de tous les frères, que tu viens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, que tu sois chrétien, musulman, païen, bouddhiste, je ne pense pas que un païen comme toi, je le dis païen parce que tu sais de quoi je parle. Et ce cassement de papo va venir quand je serai en possession de tous les documents concernant ton histoire, de toi et de ta fille. Tu es un païen, tu es un animiste, tu es quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Tu es quelqu'un qui n'a pas, comme on le dit, qui ne connaît pas la valeur de Dieu. Raison pour laquelle toi et ton dictateur de moribond de Alassane Dramane Ouattara, vous passez votre temps à d'abord incarcérer les guides religieux et ensuite de cela à menacer les guides religieux parce que ces personnes aujourd'hui ne vont pas dans ton encontre. Mais dans le passé, quand l'imam Chose Fofana est sorti, qu'il a eu à tenir des discours, qu'il a eu à faire part de certaines négociations, toi te concernant Alassane Dramane Ouattara, à cette époque, je ne pense pas que Alassane Dramane Ouattara ou ce Adjumani de Borien qui ne vaut rien, qui n'est rien, qui ne sera rien, ne pouvait avoir la force et le courage de sortir et dire à Alassane Dramane Ouattara de ne pas du tout prendre cet imam, être témoin des accords, être témoin des deals qu'il avait, lui, Alassane Dramane Ouattara, à cette période, à signer avec des opposants. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que, parce que des hommes de Dieu qui voient la vérité, qui voient l'intoxication, qui voient l'instabilité qui est dans notre pays, qui voient la marginalisation, qui voient des enfants, fils dignes, filles de notre pays, qui sont incarcérés aujourd'hui, basés sur leur choix politique, qui voient toute cette racaille, toute cette chienlit dans notre pays, qui ont la force et le courage de sortir et dire à Alassane Dramane Ouattara, non, stop, non, c'est pas normal, non, c'est pas juste, non, la Constitution ne te permet pas de briguer un troisième mandat, non, respecte cette Constitution,
Parce que si tu ne la respectes pas, nous risquons d'aller et de mettre notre pays aller à la dérive. Et aujourd'hui, nous avons Adjumani qui sort, qui veut donner des conseils, qui veut faire la morale, qui veut intimider ce monsieur parce que le cardinal ne part pas dans l'encontre, dans l'idéal, dans le sens, dans la lignée du RHDP. Je vous dis et je vous répète que Alassane Dramane Ouattara nous dit aujourd'hui et nous démontre que c'est un dictateur notoire. Alassane Dramane Ouattara ne veut faire que ce qui lui arrange, ce qui arrange Alassane Dramane Ouattara. Selon Guibafouri Guillaume a eu à quitter Alassane Dramane Ouattara, c'est pour ces mêmes raisons. C'est cette envie de vouloir emmener les Ivoiriens, de vouloir emmener certaines personnes à faire ce que lui il veut. Et une fois qu'il se rend compte qu'on ne part pas dans son sens, soit on est tué, soit on a un mandat d'arrêt international, soit on est incarcéré, soit on est empoisonné. Et c'est dans cette, comment on le dit, dans cette logique, dans ce statu quo, dans cette continuité, c'est dans ce quotidien que nous les Ivoiriens, nous vivons aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal, parce que nous sommes supposés être dans un pays démocrate. Donc nous sommes supposés nous comporter comme des démocrates. Nous sommes supposés avoir cette liberté d'expression dans notre pays et nous sommes supposés laisser le choix et emmener ces guides religieux qui ont eu un jour aussi dans le passé, a eu à s'ingérer dans le temps du président Laurent Gbagbo. Mais parce que à cette période, c'est arrangé M. Alassane Dramane Ouattara, c'était OK, c'était approuvé. Et aujourd'hui, que nous voyons que, voilà, ces mêmes personnes, ou bien même de nouvelles personnes, qui voient vraiment que notre pays part de mal en pire, essaient d'emmener quelque part leur contribution, essaient d'emmener quelque part, comme on le dit, leur savoir, de faire un éveil de conscience, emmener Alassane à comprendre que cette route que tu es en train d'emprunter aujourd'hui va emmener notre pays à aller de mal en pire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons comme on le dit, des communiqués, voilà, pour sortir et intimider, voilà, la population, intimider les guides religieux et les emmener à ne plus s'ingérer. Et comme ça, ça donne la chance, l'opportunité à Alassane Dramane Ouattara de continuer à insister dans sa bêtise. On va écouter encore un extrait comme on le dit, voilà, on va écouter ça. Bitogo aussi. Qui n'ont pas un passé quand même joyeux et qui au-delà du passé, Bédier c'est 86 ans. Gbagbo n'est pas allé à La Haye après un dîner. Il y a quand même eu 3000 morts. Et enfin, de quoi on parle? On ne peut pas ramener la moralité de la Côte d'Ivoire à la candidature d'Alassane Ouattara. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Donc moi, le cardinal, je considère qu'il a plus de position pour une partie. C'est dommage. Mais comment nous pouvons directement accuser ce monsieur parce que, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Comment nous pouvons accuser ce monsieur du fait qu'il nous dise la vérité et il dit non, ne prie pas un troisième mandat, non, respecte la Constitution. Et pour cela, on dit non, voilà, il a fait parti pris, c'est un opposant et tout. On va réécouter, pardon, encore l'extrait de Bitogo qui a... Oui, la guêpe n'a pas de fesses, mais au moins elle a l'intelligence. Bitogo, pour lui, je pense que tout est rentré, toute l'intelligence est dans les fesses. On va faire remonter ça un tout petit peu pour qu'il puisse comprendre que nous sommes plus à cette époque. Qui n'ont pas un passé quand même joyeux et qui au-delà du passé, Bédier c'est 86 ans. Gbagbo n'est pas allé à La Haye après un dîner. Il y a quand même eu 3000 morts. Et enfin, de quoi on parle? On ne peut pas ramener la moralité de la Côte d'Ivoire à la candidature d'Alassane Ouattara. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Donc moi, le cardinal... Donc,
La gauche sans fesse dit aux gars, aux grosses fesses, que ce troisième mandat-là, ça ne va pas passer. C'est pas un débat. Le troisième mandat de Alassane Draman Ouattara ne passera pas dans notre pays. Il a déposé sa candidature, ne veut pas dire, n'est pas une confirmation, qu'il sera le troisième, mais il sera encore le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Si les conseils que les guides religieux sont en train de vous donner, vous pensez que c'est parce qu'ils ont eu à prendre, ils sont des comment on le dit, des opposants, ou bien ils sont des corps, ou bien ils sont PDCI. Oui, la gauche sans fesse vous dit que ce troisième mandat ne passera pas. Ce n'est pas un débat. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Restons toujours au serein. Continuons toujours. Voilà, quelqu'un qui me dit de reprendre. Je vais reprendre, vous allez réécouter. Quand on connaît le passé quand même de ces deux personnalités qui n'ont pas passé quand même joyeux, et qui ont fait le combat. On peut parler de la moralité de la Côte d'Ivoire, la candidature d'Alassane Ouattara. Et nous ne pouvons pas céder. Donc moi, le cardinal, je considère qu'il a pris position pour une partie. C'est dommage, parce qu'il ne fait qu'envenimer une situation qui n'en est pas une. C'est dommage. Donc pour moi, je m'en tiendrai à ça. Monsieur le ministre Alain voulait dire quelque chose. Voilà. Et je vous dis, ce sont ces personnes aujourd'hui, c'est dommage, qui sont là, qui donnent des conseils, voilà, à Alassane Draman Ouattara. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui sont autour de Alassane Draman Ouattara. Ce sont les modèles, voilà, de ces personnes aujourd'hui. Ok. Ce sont ces modèles de personnes aujourd'hui qui donnent des conseils, voilà, à Alassane, basés sur leurs intérêts. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, nous voulons du concret, nous voulons quelque chose de cohérent, nous voulons quelque chose de différent, quelque chose qui va emmener notre pays à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est le concret que nous voulons. Qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara a mis de concret dans notre pays? Aujourd'hui, nous sommes endettés. Aujourd'hui, nous voyons nos frères, voilà, du Nord qui sont incarcérés, tout juste parce que, voilà, ils appartiennent à différents partis politiques. Voilà, c'est basé sur ça. Nous n'avons rien de nouveau, rien de beau, rien qui peut emmener notre pays à aller de l'avant. Voilà. Donc, sur ce, moi je le dis haut et fort, Alassane Draman Ouattara est parti, il est fiasco, il est fini, il a la pression sur le plan national, il a la pression sur le plan international aujourd'hui. Il voit que Soro Guibafori Guillaume est l'élu et le chouchou aussi du peuple. Voilà, il a vu le dépôt des candidatures, le monde vraiment qui est sorti, qui ont applaudi, qui ont crié haut et fort, qui sont là pour Soro, qu'ils ont le soutien, que Soro peut compter sur eux, ils ont l'envie d'un changement et d'un changement concret. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, le reste là, c'est la racaille. Voilà. Le reste, c'est la racaille. Je vais partager rapidement. Donnez-moi une seconde, je cherche. Voilà, on va écouter cette maman qui m'a donné la chair de poule.